Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que les enjeux de cette vidéo d'intérêt général sont triples. Parmi ces enjeux figurent 1. Toujours alerter, sensibiliser, conscientiser et mobiliser l'opinion nationale et internationale aux dangers permanents que représente Denis Sassou Nguesso, le boucher catégorie poids lourd de la mort des Congolais. Il faut le rappeler à vous tous que cet individu avait déjà assassiné en 1977 son mentor, le commandant président Marien Ngouabi, puis le cardinal Émile Biayenda et le prédécesseur du commandant président Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamba Deba, qui, jusqu'à nos jours, est le meilleur des présidents que les Congolais n'ont jamais connus. Et donc, là, son corps n'a jamais été trouvé. Et il faut s'en rappeler que après l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, du cardinal Émile Biayenda et du président Massamba Deba, s'en est suivi des vagues des assassinats de masse et des assassinats ciblés sur différentes échelles au pays comme dans la diaspora depuis 47 ans déjà qu'il est là. Ce grand criminel a tout chamboulé au Congo-Brazzaville en ce qui concerne la perception, la représentation et l'imaginaire que chacun peut faire de la liberté, de la dignité humaine, du caractère sacré de la vie humaine, etc., les valeurs africaines. Il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé et fracassé. Les notions les plus insignifiantes de l'honnêteté, de l'État, etc., les notions de l'État, etc., il a tout fracassé. Et donc, cet individu-là qui fut imposé à nous, peuple congolais, par la France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique. Et nous, et depuis que cet individu est à la tête de ce pays, au Congo, on vit une tragédie nationale. Le deuxième enjeu sur toi est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, le troisième et dernier enjeu est France-Afrique. Car sans elle, le grand boucher Denis Sassou Nguesso n'aurait pas de marge de manœuvre ou de permis de tuer en toute impunité dans ce pays depuis déjà de nombreuses années, 47 ans déjà. Vous le savez qu'il est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Denis Sassou Nguesso fut placé là pour donner la mort gratuite aux Congolais. Pourvu que la France, par son cheval de Troie, le protège. Et le protège pourquoi? Pour les intérêts privés, France-Afrique. Et surtout, pour les 11 accords signés en 1958-59 lors des pseudo-indépendances de l'Afrique francophone. Et donc l'Afrique francophone subit ces 11 accords-là jusqu'à nos jours. Et donc Sassou Nguesso est là, le représentant attitré de ces 11 accords-là au Congo, d'où l'impunité, l'arrogance et autres qui fait pour pétiner ce peuple-là, pour soutenir, pour protéger ces accords-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers nouveaux abonnés, voilà pour l'essentiel
des trois enjeux relatifs à la problématique ici posée. Alors, mars 2024. Attention, risque élevé des crimes de sang de masse et ou des assassinats ciblés. Et pourquoi? C'est pour deux raisons essentielles. Deux raisons essentielles. En effet, la première raison est en rapport avec la personnalité profonde du grand boucher, Denis Sassou Nguesso, dans le cynisme. Vous le savez qu'il a six piliers, il y a six piliers de sa personnalité profonde, dont son idiotie, parce qu'il ne sait pas le mal qu'il fait au peuple congolais et à lui-même, et le bazar qu'il va laisser à son clan et à sa famille, son idiotie, de ses mensonges, parce qu'il cache tout le temps ses origines, il n'est pas congolais, et ses crimes. Toi, la mégalomanie, parce qu'il s'est conçu le rêve d'un pouvoir éternel, pourvu que la France Afrique le protège contre ce peuple-là, et ça marche depuis. Voilà, la mégalomanie. 4, le cynisme, pour se venger contre ceux qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie. 5, c'est la corruption. Il a corrompu partout, c'est-à-dire sur 100% du produit intérieur brut congolais. Il y a 10 à 15%, même 20% qui est alloué à la corruption à l'échelle planétaire, pour qu'on les laisse tranquilles. Au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ces crimes, au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'Union africaine, et partout il passe, il corrompt. La fin ne justifie pas les moyens. Donc c'est un corrupteur. Et ça marche puisqu'il est là. Il continue à déclasser tout un peuple, tout un pays, et il est là, il continue. On le soutient. Enfin, la ruse. Il sait jouer la ruse parce que le chien aboie, la caravane passe, il est encore là. Donc le monsieur là est aguerri, est affûté. Il fut dressé, entraîné, conditionné à déclasser ce peuple-là et faire ça. Donc il sait comment ça fonctionne son système, avec les moyens de l'État dont il dispose. Donc, en tenant compte de sa personnalité profonde et de ses moyens dont il dispose de l'État et des soutiens extérieurs, donc vous savez que depuis son premier crime de sang, ou des premiers crimes politiques, celui du 23 mars 1970, concernant l'assassinat sans pitié du lieutenant Pierre Kinganga. Et depuis, la moitié des crimes, depuis mars 1970, la moitié des crimes de sang, de masse et ou des assassinats ciblés du despote Denis Sassou Nguesso ont toujours eu lieu le mois de mars. Cherchez vous-même depuis 1970, depuis le 23 mars 1970, tous ces crimes, c'est toujours le mois de mars. Mais pourquoi mois de mars? C'est tous les questionnements. Donc, de ce fait, nous invitons aux uns aux autres à alerter, sensibiliser les proches, amis et connaissances, surtout les activistes, les vrais résistants et tout compagnie, de se protéger de lui. Les prisonniers politiques qui peuvent être tués au mois de mars. Donc il faut alerter. Sassou est entraîné et conditionné à tuer qu'au mois de mars. Observez ou regardez, j'en ai fait une trentaine de vidéos sur les 5000 vidéos qui sont là. J'ai une trentaine de vidéos que je vous ai toujours expliqué ça, le mois de mars. J'ai les dates, comme le 23 mars, Kinganga. Le 18 mars, le commandant Marine Ngouabi assassiné. Le 19 mars, le cardinal Emi Biaïda assassiné. Et le 25 mars, le président, comment on appelle, Massamba Deba assassiné. Les tricheries électoraux, tricheries électorales, c'est toujours au mois de mars. Et tout mois de mars. Qu'est-ce qui se passe avec ce mois de mars? Qu'est-ce qu'il a avec le mois de mars? C'est là que je vais passer à la deuxième raison sur deux. La deuxième raison, c'est que elle est en rapport avec la franc-maçonnerie. Parce que la franc-maçonnerie, vous savez que dans l'opinion congolaise, quand on parle de la franc-maçonnerie,
on pense dans 30% des cas, on pense à des pratiques rituelles sataniques, diaboliques, sacrifices humains, beaucoup de choses comme ça. Donc on pense au crime, on pense à des trucs mystiques, ésotériques, euh, euh, Lucifer et tout ce qui est des pratiques du moment voilà, de donner la mort et tout comme ça. On pense comme ça. Donc quand on parle des Congolais, ils pensent en formation. Ah tiens, non, 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 non. Donc quelque part, ça va suivre aussi l'image des formations. Et ça sont 30% des cas. Dans 50% des cas, les gens pensent que bon, ben, c'est une organisation qui sont là, on met des gens, des pions de l'ordre occidental et autres, beaucoup de choses comme ça. Donc quand vous allez là-bas pour servir l'ordre occidental, France, Afrique et autres, pour vous donner le pouvoir. 20% pensent que bon, ben, si on va en formation, donc on a possibilité d'avoir le pouvoir. Des fonctions, postes, et voilà. Surtout qu'au Congo, la franc-maçonnerie est devenue un super parti politique, un État dans l'État et tout compagnie, où il y a deux grandes obédiences de Sassou Nguesso et de Jean de Mokemba, et qui n'ont cessé de assassiner, assassiner, assassiner. Et donc là, quand on en parle de la franc-maçonnerie, et donc les gens se sont peur. Bon, nous, moi en tant qu'intellectuel, j'en ai très bien étudié la franc-maçonnerie. Je peux vous expliquer la franc-maçonnerie depuis le 18e siècle, jusqu'en passant par la période sombre de la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à nos jours. Donc quand on parlait du point de vue intellectuel, du cerveau, je suis encore plus informé, étudié de A à Z la franc-maçonnerie. Parce qu'il faut connaître qu'est-ce que ça veut la franc-maçonnerie. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous vend parce que, comme il y a la théorie et la pratique. Mon théorie, bon, nous là-bas, c'est pour prendre le pouvoir, pour contrôler le pouvoir en Afrique. On est bien d'accord. Donc Sassou a transformé cette franc-maçonnerie en une organisation criminelle. Et donc il y a des calendriers, il y a des dates, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc il y a des cycles, il y a des, il y a des rituels, il y a beaucoup de choses là. Mais toujours au mois de mars. Pourquoi tant de crimes maçonniques au mois de mars? Les accidents, les rituels, les disparitions forcées ou suspectes. Beaucoup de choses se passent au mois de mars. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc vous devez en tenir compte de ça. Et cette deuxième raison est franc-maçonnique. Ça se tue au mois de mars parce qu'il y a des calendriers franc-maçonniques, Lucifer, au mois de mars. Et comme lui, il est entraîné à guérir et à donner la mort sans pitié, donc il s'en fout puisqu'il est encore là. Il est protégé par les moyens de l'État dont il dispose. Il a entraîné et conditionné tout ce monde-là dans l'immoralité, dans les crimes, dans beaucoup de choses. Et en plus, il a une puissance nucléaire qui s'appelle la France, qui les protège tout. Sinon, au regard de son capital d'essai, de ses crimes économiques, de tout ce qu'il a fait, la France aurait déjà dit, bon, stop, allez, virez, allez, on y va. Mais c'est nous-mêmes aussi, les Congolais, qu'on devait prendre notre responsabilité. Et donc là, voilà les deux raisons pour lesquelles le mois de mars est dangereux pour tous. Et donc, observez une trentaine de vidéos que je vous ai fait passer, je suis obligé de rappeler, parce qu'il y a une que j'avais fait même pour d'une durée de 50 minutes. J'avais tout expliqué, je ne veux pas répéter, mais c'est simplement alerter. Donc, première raison, c'est lié à sa personnalité profonde, qui sait bien qu'il est entraîné en condition que ce mois de mars où il peut neutraliser les opposants, dissidents, et autres. Deuxième raison, c'est Lucifer. Parce qu'il croit qu'avec les pratiques sataniques, diaboliques, Lucifer, il peut faire peur, il peut dominer les Congolais, ce qu'il appelle la domination. En fait, le mois de mars, c'est le mois qui pense qu'il est là, il domine les Congolais. Donc il faut faire attention à ces genres de... D'où l'intérêt de dénoncer, d'alerter. Et pourquoi? Pour sauver les vies. Et pourquoi? Parce qu'il faut voir les perspectives de l'après. Il faut voir les perspectives de l'après. Pourquoi j'ai dit que le Congo doit être exorcisé? Parce que nous sommes individuellement et collectivement entraînés, conditionnés aussi quelque part. Il y a tant d'individus qui sont comme des Sassou Nguesso bis. Qu'il faut faire attention que la chute des Sassou et autres, qu'on ne va pas rentrer au pays comme on rentre dans un moulin. Il y a des gens qui sont entraînés comme Sassou Nguesso. Au moment qu'ils auront le pouvoir, ils vont peut-être faire pire que Sassou Nguesso. Parce qu'ils ont vu Sassou Nguesso faire des sacrifices. Sassou n'est pas le premier.
en Afrique à être un dictateur, comme on appelle, à faire session là, de masse, même si le comité d'essai au niveau des assassinats de masse ça dépasse déjà les 800 000 morts. Mais au niveau des cadres intellectuels, politiques, militaires, les assassinats ciblés, en rapport avec ces pratiques-là, il en a assassiné plein. On parle de plus de 3000 cadres congolais. Pour former un docteur dans une nation, il faut au moins 30 ans. Après le bac, hein. Ben oui, hein, ce sont des grandes études. Hein. Je pas après le bac. Après le bac, il faut pour avoir un bon docteur, il faut au moins 12 ans. S'il ne redouble pas, 12 ans. Donc vous imaginez comme attends, c'est pas possible. Il a zigoué tout ce monde-là. Donc au niveau de la problématique ici posée, c'est surtout de dénoncer, d'alerter, que faites attention à vos proches, amis et connaissances, surtout aux prisonniers politiques et beaucoup de choses comme ça, parce que Sassou est aguerri, est affûté. Il est sans scrupule. C'est l'homme sans foi ni loi. Donc, ce qui compte pour lui, c'est conserver le pouvoir, éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, c'est-à-dire comme la plupart des dictateurs sont passés, et où de ces crimes que la justice, quelle qu'elle soit. Et donc là, il utilise ces moyens de pression qui sont l'État, et en plus de ces pratiques, qu'il utilise les pratiques franc-maçonniques Lucifer pour soi-disant dominer, pour soi-disant faire peur, pour soi-disant non. Ce sont des pratiques criminelles. Et donc vous devez en tenir compte ça, alerter qui sont au stade de la criminalité hors pair. Et donc dans ce pays, nous devons peut-être demain exorciser tout le monde. Parce que on ne peut pas comprendre que cet individu, qui on connaît déjà son passé, on connaît le présent, qui depuis 2015 déjà, on n'a pas pris notre responsabilité de peuple congolais au niveau civil et ou militaire. Et là, il continue à laisser l'énergie potentielle, des rancunes, des contentieux historiques, des règlements de comptes, des individus atypiques, puisque pendant le coup d'État sanglant France-Afrique, même les francs-maçons étaient divisés, non? Il y avait des francs-maçons qui étaient du côté de Sassou et d'autres du côté des Souba. Et ça n'a pas changé. Il y a des francs-maçons qui sont dans l'opposition, mais ou la résistance, qui sont avec nous. Mais eux aussi, parfois, dans leurs codes francs-maçonniques et autres, quand ils auront peut-être le pouvoir, ils vont peut-être faire aussi pareil contre ces gens-là demain. Donc il faut faire que ce pays est en danger. Et donc nous devons passer par l'exorcisme de tout le monde. Il doit passer par le droit, la morale, l'éducation et beaucoup de choses. Mais on ne sait pas comment va tomber ce dictateur-là. Il va tomber parce que tout dictateur a droit de vie limité. Il va tomber. Mais on ne sait pas comment va se passer cette affaire-là. D'où l'intérêt de continuer à liker, partager et à mobiliser parce que nous sommes les souverains. Et les souverains, c'est le peuple. Le peuple, c'est lui qui a le pouvoir. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui va produire quelqu'un qui sera là pour rendre justice là où il y a eu injustice. Réparer tout ce qui s'est passé. Et remettre un pays où il fait bon vivre, étudier, visiter, travailler, et où on respecte la condition humaine, sociale et existentielle. On respecte les caractères sacrés de la vie humaine. Et là, depuis Sassou Nguesso qu'il est là, plus jamais ça n'a existé. Nous sommes devenus pires que les animaux. Et jusqu'à combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.